Bonjour, je suis de retour. J'ai pas pu faire de vidéo YouTube pour Cuba parce que je ne pouvais pas les transférer. Leur internet fonctionne vraiment de base et c'est pas de qualité. J'ai essayé, j'en ai fait un. Et comme j'avais promis, j'ai promis à quelqu'un, une de mes clientes, de faire une vidéo sur comment couper les liens de souffrance et comment couper avec une personne toxique. Bon, je tiens en partant à vous expliquer que vous pouvez le faire même avec vos enfants adultes. Si vos enfants vous ont rejeté, si vous avez des liens de souffrance, à ce moment-là, vous souffrez de ce rejet-là. Si vous n'êtes pas capable de vous entendre avec vos enfants, peut-être ça ne veut pas dire que c'est votre faute. Vos parents, si vous avez un parent avec lequel c'est impossible de s'entendre parce que, bon, cette personne-là a ses façons de penser, vous les vôtres. Alors, il faut se débarrasser de ça. Ça, c'est assez urgent. Pourquoi? Parce que quand on évolue et qu'on veut grandir, on ne peut pas traîner des choses. On ne peut pas traîner des colères, des rancunes et tout ça. Il faut vraiment se libérer, lâcher prise, pardonner et avancer. Donc, comme je vous dis, selon la personne, vous choisissez un endroit dans votre maison où vous allez être tranquille pour faire ce protocole-là. On pourrait dire un protocole, une cérémonie ou un rituel. Ça peut être comme ça, un rituel. Pour vraiment couper avec les liens de souffrance et ensuite couper les liens avec cette personne-là. Ce n'est pas parce que c'est une personne qui est parent avec vous que vous êtes obligé de supporter, d'endurer. Non. Si votre mère, votre père vous sont toxiques, coupez. Je vous dis ça comme ça, mais même si vous allez dire elle n'a pas de cœur, mais si mon propre enfant me fait souffrir, il faut que je coupe les liens toxiques. Si mon propre enfant agit de façon à me faire du mal et à me faire souffrir, je vais couper les liens sans cesser de l'aimer. J'aime mon enfant, mais en ce moment, son comportement me fait souffrir. Alors, je coupe les liens. Alors, c'est comme ça. Alors, j'espère que vous avez compris le principe. Ce n'est pas de rejeter, simplement couper les liens de souffrance. Alors, vous allez dans une pièce de votre maison, vous vous installez, vous pouvez être assise ou assis sur votre lit. Si c'est votre chambre, mettre devant vous une chaise et vous allez allumer deux bougies blanches. Et là, vous allez faire venir vos guides, parce que des fois, on en a plusieurs, surtout dans ces cas-là, il y a votre guide et votre guide attribué à la naissance et il y a d'autres guides qui viennent s'ajouter parfois des personnes décédées. Vous les demandez qu'ils viennent et vos anges aussi. Alors, vous leur demandez de venir, vous allez avoir derrière vous qui vont être ici. Ils vont venir se placer là pour vous soutenir dans cette demande-là. Ensuite, vous demandez à la personne avec qui vous avez des problèmes de venir, mais pas en personne, là, en pensée, de venir s'asseoir devant vous. Vous allez voir, vous allez sentir sa présence, parce que tout se passe au niveau de l'esprit, et on n'est absolument pas conscient à quel point on a une capacité. On a une capacité de télécommunication.
Alors, quand la personne, vous allez ressentir qu'elle est là, vous lui dites tout ce que vous avez sur le cœur. Préparez-vous avant à une liste de tout ce que vous avez sur le cœur. Vous lui dites ce que vous avez sur le cœur. Ensuite, vous lui dites, ceci ne m'appartient pas, ceci vous t'appartient maintenant, et je te pardonne. Ensuite, vous dites, maintenant j'en ai terminé avec cette souffrance, alors je m'éloigne de toi. Pour le moment, c'est ça que vous avez à faire. Vous n'êtes pas obligé de vivre avec quelqu'un qui vous fait souffrir, que ce soit votre mère, votre père, votre soeur, votre enfant, vous n'êtes pas obligé de vivre avec. Vous n'êtes pas obligé de lui parler si vous n'en avez pas envie, si vous vous sentez mieux comme ça. Par contre, comme je vous dis, en faisant ce que je vous ai dit, c'est-à-dire vider votre cœur de tout ce qui vous a fait souffrir jusqu'à maintenant, lui redonner ce qui lui appartient et pardonner. C'est les 3 choses à retenir. C'est important de le faire comme ça. Ensuite, quand vous aurez déballé, parce que je vous suggère de l'écrire, parce que vous allez en oublier, en gros, vous écrivez en gros là, les choses importantes dont vous voulez vous débarrasser. Et en gros, comme je vous dis, écrivez-le parce que vous allez l'oublier, c'est sûr, on l'oublie. Mais quand on l'a écrit, puis qu'on passe les lignes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ben on a tout dit. Pour terminer, en disant, je te libère maintenant, tu peux t'en aller. Donc, cette personne-là va s'en aller. Ensuite, vous dites merci à vos guides, à vos anges. Merci, je vous libère maintenant. Vous pouvez partir. Vous éteignez vos bougies. Et voilà, le rituel est terminé. Vous allez me dire, c'est simple. Oui, c'est simple. Je veux que ce soit simple aussi. Je l'ai fait. Pour des raisons importantes, je l'ai fait. Je le fais faire à des gens. Mais il faut être prêt. C'est sûr, il faut être prêt. Si tu n'es pas prêt à laisser aller cette personne-là, tu ne peux pas faire un rituel comme ça. Parce que il faut que tu sois prêt à t'éloigner. Pour guérir, il faut que tu t'éloignes. Sinon, tu ne vas pas guérir. Là. Si tu restes dans la situation, ou tu continues à surveiller ce que cette personne-là fait, ou tu continues à tenter de lui parler, tu ne peux pas te libérer. Il faut vraiment que tu te libères, que tu coupes les liens de souffrance, c'est ce qui était du passé, et ensuite que tu coupes les liens avec cette personne-là. C'est pas renier, c'est couper pour te libérer. Ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes plus. Ça veut juste dire que tu te libères. Parce que tu vas continuer à aimer ta mère, tu vas continuer, même si elle est toxique, tu vas continuer à aimer ton enfant, même s'il est toxique, mais tu n'es pas obligé de vivre avec. C'est ça que je veux te dire. Tu n'es pas obligé de garder cette personne-là dans ton entourage. Mais libère-toi ici, libère ton mental de la colère que tu as dans toi. Parce que ça te maintient, tu sais, ça te maintient avec cette souffrance-là. Tu ne vas pas pouvoir t'en débarrasser. Il faut vraiment être capable de couper ça. Et surtout, et très important, c'est de pardonner. Parce que cette personne-là ne sait pas qu'elle te fait souffrir. Elle est inconsciente de ça. Totalement inconsciente. Alors, tu n'as pas à lui en vouloir pour ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est.
Tu ne peux pas la changer. Tu ne peux pas rien faire. Tout ce que tu peux faire, c'est te sauver toi-même. Parce que l'autre personne ignore, mais vraiment ignore totalement, qu'elle te fait souffrir. Et même si tu lui dis, elle comprend pas. Elle va dire, mais je ne me vois pas comme ça. Mais toi, tu as le droit de la voir, cette personne-là, comme elle est. Et toi, tu as le droit de te séparer de ça. Alors, j'espère que tu vas faire ta cérémonie, ton rituel, et j'espère que tu vas te libérer. C'est comme ça qu'on avance. Peu à peu, mais on avance. Parce que des souffrances qu'on a depuis notre enfance, là, il faut s'en débarrasser. On n'a pas besoin de traîner ce fardeau-là avec nous autres. Et souvent, ça vient, vous savez, j'ai parlé des 5 blessures et des trois sous silence, ça fait 8 blessures. Là. Alors, et on n'a pas à traîner ça à partir du moment où on a identifié ce qui ne va pas. C'est à partir de là qu'il faut travailler vraiment sur nos rituels de libération. Alors ça, celui-là d'aujourd'hui, c'est couper les liens de souffrance avec notre entourage, parents, enfants, grands-parents, arrière-grands-parents. C'est ça, on coupe les liens de souffrance. On leur redonne ce qui leur appartient, parce que ça ne vous appartient pas, ça ne vous a jamais appartenu. Si elles sont des personnes souffrantes, parce qu'elles sont des personnes souffrantes, tu n'as pas à subir leur souffrance. Alors tu coupes les liens de souffrance pour que toi, tu puisses grandir. Alors j'espère que tu vas aimer ma petite vidéo de ce matin. Et je vais recontinuer à en faire, vu que je suis au Québec et je peux vraiment les envoyer sur Facebook. Et voilà, c'était une promesse. Donc, ma première vidéo de mon retour, c'est celle-là. Et j'espère que ça va vous aider. Moi, je vous le dis, là, ça m'a aidé énormément à me couper de la souffrance. Et puis maintenant, ben, je transmets ce que j'ai fait. Tout simplement. Il y a différentes méthodes. Moi, je l'ai fait comme ça. Avec mes bougies, j'ai écrit, et j'ai pris le temps de réfléchir et tout ça. Et finalement, j'ai fini par comprendre que, au fond, ces personnes-là ignorent totalement ce qu'elles vous fait souffrir. Voilà. Bonne libération et à la prochaine.